Salut Chloé. Salut Manu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de bilan relationnel. Alors le bilan relationnel qui est une des prestations proposées par Béarn Médiation Animale. Merci le vent. Bienvenue le vent parmi nous. Hop. Et j'aimerais justement que je puisse nous en dire un peu plus sur cette prestation. Donc est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'un bilan relationnel? Alors un bilan relationnel, c'est un support pédagogique et thérapeutique qui a pour but d'aborder la relation homme-animal dans le fond pour pouvoir résoudre des problèmes, répondre à des questions ou développer plus en profondeur le lien qu'on peut partager avec son animal. À qui ça s'adresse? Alors ça s'adresse à tout à chacun, toute personne qui est désireuse soit de régler une problématique, soit de mieux comprendre son animal, soit de travailler un problème sur le fond, non pas juste sur la forme. En tout cas, quelqu'un pour qui le lien à l'animal est important et peut-être une vraie ouverture pour la vie. Est-ce que c'est le genre de prestation qui est proposé par tous les intervenants en médiation animale ou est-ce que c'est quelque chose créé et spécifique chez BMA? Alors, c'est quelque chose que j'ai créé il y a quelques années maintenant, puisque j'étais entre autres avant dans le domaine animalier éducateur comportementaliste et j'ai pu observer à maintes reprises que le seul suivi éducatif ou médical ne suffit pas toujours à régler ou à dépasser certaines difficultés dans la relation homme-animal. Vraiment, je crois que une des clés, ou la plus belle des clés en tout cas, pour débloquer certaines situations, c'est la compréhension en conscience du lien qui nous unit et de la part de responsabilité de chacun, et c'est ça que je propose par le bilan relationnel. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai créé et mis en place en alliant toutes mes connaissances et mes expériences pour essayer de proposer un support le plus riche et complet possible. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se déroule? Alors un bilan relationnel, ça se déroule donc soit en présentiel, soit en ligne. Je n'ai pas forcément la nécessité que l'animal soit présent, puisqu'on va travailler sur la perception du lien et non pas sur de l'éducation pure. Il faut compter 3 à 4 heures environ pour un bilan relationnel. Et puis donc pendant ce bilan relationnel, on va aborder différents sujets pour vraiment creuser la problématique dans son fond. Ah, on peut le faire avec tout type d'animal, ce bilan relationnel? Bien sûr, quel que soit l'animal, le chat, le chien, le cheval, le cochon en Inde. Si la relation vous questionne, vous pose problème, si l'animal prend une place trop importante dans votre vie, s'il vous dérange, si à l'inverse vous n'arrivez pas à vous en séparer, ou s'il y a des problématiques récurrentes, etc. Quel que soit l'animal, on peut travailler sur le lien qui vous unit et essayer de le comprendre et de le dénouer pour en faire un camarade ou un compagnon de route et non plus un frein sur votre chemin. Alors concrètement, quels sont les points abordés durant un bilan relationnel? Alors pendant le bilan relationnel, on va partir un petit peu de la métaphore de l'arbre, c'est-à-dire qu'on va considérer que le chien, c'est un peu une petite graine que le chien, le chat, le cheval, peu importe d'ailleurs, est une petite graine qu'on plante dans notre vie ou dans notre environnement, dans notre contexte. Et donc on va étudier qu'est-ce qu'il y a dans cette petite graine, donc en fonction de la race, de l'âge, de l'histoire de la petite graine. On va étudier comment elle s'enracine dans notre vie, comment l'animal trouve sa place à nos côtés. On va regarder comment la graine évolue dans notre terreau et dans ce qu'on lui offre en fonction des émotions dont on l'arrose, etc. On va étudier comment elle s'épanouit pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on peut en tirer comme fruit et comme apprentissage. D'accord, très bien. Dans quel cas on peut demander une prestation en bilan relationnel? Alors la prestation bilan relationnel, elle est vraiment au cas par cas quand on a le souhait en tout cas de mieux comprendre la relation avec l'animal, qu'elle soit vraiment, je vous le disais tout à l'heure, mais pour pallier à une problématique ou simplement des fois pour améliorer le lien, pour prendre mieux soin de l'individu, etc. Il y a par exemple des gens, et d'ailleurs c'est assez récurrent, qui se veulent très bienveillants avec leurs animaux et qui malgré tout sont des fois maltraitants par méconnaissance, par manque de conscience ou par justement incompréhension dans le lien qui s'est tissé. Donc c'est ouvert à tout à chacun pour qui l'animal a une importance particulière et qui souhaite mieux comprendre le lien qui les unit et mieux s'en servir à bon escient tant pour lui que pour l'animal.
Alors, est-ce que tu pourrais nous partager un exemple justement de bilan relationnel qui t'avait particulièrement touché? Alors je me rappelle effectivement d'une dame qui m'avait appelé pour un chien fugueur. Elle m'avait précisé lors de la conversation téléphonique que j'étais déjà la troisième personne qu'elle contactait par rapport à ça, mais que mes collègues éducateurs n'avaient pas réussi à pallier à sa problématique. Et donc je lui ai dit que aujourd'hui je ne faisais plus d'éducation canine pure, mais des bilans relationnels. Et donc je lui ai proposé d'échanger sur ce bilan pendant plusieurs heures. Et donc dans le déroulé du bilan, elle m'a évoqué le fait que son compagnon l'avait quittée pour une autre femme, et donc elle avait adopté le chien dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'elle a déménagé, elle a pris un appartement seul et elle a pris un chien, et donc sans qu'elle en ait conscience, en fait, le chien avait pris le lien du conjoint, de celui qui nous attend le soir quand on rentre à la maison, etc. Et donc quand on a échangé autour de ce chien, je me suis rendu compte que ce chien n'était pas du tout fugueur, mais qu'il était plutôt très jovial, et que quand elle sortait à l'extérieur, il aimait aller dire bonjour à tout le monde, saluer les autres, etc. Et que ça faisait chez elle écho au traumatisme qu'elle avait vécu par rapport à son compagnon. Et donc quand le chien allait voir quelqu'un d'autre, qu'elle avait l'impression qu'il pouvait être attiré par d'autres qu'elle, ça la mettait dans une grande colère qui fait que le chien la fuyait, en fait. Et donc on a travaillé vraiment sur la place du chien, sur le deuil du lien avec son compagnon, et le problème dit de fugue s'est résolu rapidement. Très très intéressant. Merci beaucoup pour ce partage. Alors si on a envie justement de réserver une prestation de bilan relationnel avec toi, comment ça marche? Alors simplement en allant sur le site internet béarn-médiation-animal.fr, où vous retrouverez tout le descriptif du bilan relationnel et toutes nos coordonnées pour nous écrire par mail, par courrier postal, via Facebook, ou pour nous appeler pour pouvoir mettre en place un rendez-vous qui correspondra à vos attentes et à vos créneaux disponibles pour pouvoir travailler sur le lien homme-animal. Parfait, alors juste en une phrase, pour conclure, pour toi, qu'est-ce qu'un bilan relationnel? Un bilan relationnel, c'est vraiment un voyage introspectif de la relation qui nous unit aux animaux et aux vivants au sens large. Merci Chloé, à bientôt.